Parlons d'astrologie et de la précision en astrologie. Je vais soutenir une thèse qui pourra choquer certains et qui pourra sembler paradoxale, à savoir que la précision en astrologie est contre-productive. Tout ce qui est précision au niveau du temps nuit à la perception du mouvement, à la perception de l'évolution. Ce qui est important en astrologie, c'est de capter le sens des choses, l'évolution des choses. Ce n'est pas de se figer sur un moment particulier. Or, l'astrologie a une image de marque de fixation sur un moment particulier, l'heure de naissance, l'heure de la consultation, l'heure de l'événement. Or, en réalité, l'astrologie est un flux. Et un flux qui peut d'ailleurs, entre parenthèses, être plus complexe qu'on ne le pense, puisqu'il peut y avoir des rétrogradations. Il y a des rétrogradations tous les ans, pendant plusieurs mois. Donc on a un phénomène de flux assez complexe et qu'il n'est peut-être pas souhaitable de vouloir encadrer trop rigoureusement et trop rigidement. Ce qu'on attend de l'astrologue du XXIe siècle, c'est qu'ils nous disent à peu près dans quel sens les choses se font, et comment elles évoluent, et comment elles vont évoluer, et par quelles étapes progressivement on va passer. On n'attend pas de lui de faire des sondages, des ponctions à un moment donné, comme ça, des coups de sonde. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une grille globale où il explique dans les grandes lignes quelles sont les 4 étapes d'un processus, alpha, gamma, oméga, à nouveau gamma, à nouveau alpha, etc. Sur la base, de la même façon que les 4 phases de la Lune. Voilà ce qu'on attend de lui. Il nous dit si le jour va arriver, si le jour va se lever, si la nuit va se lever, va descendre, va tomber. Voilà. On ne demande pas une sorte de hyper-virtualité, voilà, à telle heure les choses vont se faire, etc. Il y a trop d'astrologues qui sont partis dans cette direction de l'hyper-précision, et ça a fait beaucoup de mal à l'astrologie. L'hyper-précision va justifier l'accumulation d'informations, l'augmentation des nombres de facteurs. L'hyperprécision va faire croire qu'il faut agir à tel moment, à telle minute, pour que les choses se fassent. Et que dans la journée, les choses peuvent changer. L'astrologie n'est pas une discipline qui se joue dans la journée, ou même dans la semaine, ou même dans le mois. C'est une discipline qui se situe sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et par conséquent, là, on n'est pas du tout dans la bonne échelle. Et il faut aussi que mentalement, on puisse se représenter cette évolution. Et qu'on ne soit pas constamment le nez sur ses éphémérides ou sur son application, etc. Il faut que ce soit intégré dans la tête des gens. En gros, moi je crois beaucoup à la perception globale. Voilà, globalement, on sait qu'on est maintenant dans cette position, dans cette configuration. Et on sait que l'on va globalement, progressivement, passer à une autre configuration. Voilà ce qu'on appellerait une sorte de sagesse populaire qu'il faut recentrer et refonder. J'ai toujours pensé intuitivement que l'astrologie devait éviter les écueils de la précision, du passage de la planète d'un signe à l'autre, d'une maison à l'autre, d'un ascendant à l'autre, etc. Et ça, ce sont des contes d'apothicaires, d'épiciers, qui sont tout à fait étrangers à l'esprit véritablement de l'astrologie. Donc, l'astrologie, contrairement à ce que l'on croit, ne va pas se crédibiliser en étant de plus en plus précise.
elle va se crédibiliser en fournissant des modèles qui sont fiables dans leur globalité, dans leur ensemble, qui donnent une information précieuse, générale, qui manque. On ne lui demande pas plus. C'est ça aussi, il faut aussi éviter les gens qui veulent toujours en rajouter parce qu'ils croient que ça sera mieux si mais le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Bon. Donc, euh, il faut que l'astrologie, elle entre dans la tête des gens, pas des astrologues. C'est ça le grand problème, voyez-vous. C'est qu'un outil qui ne peut être vraiment utilisé que par les praticiens, c'est pas un bon outil. Un outil, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut le comprendre. Mais il ne faut pas mettre la barre trop haut, parce qu'à ce moment-là, on va dire, ah oui, mais à ce moment-là, il faut passer par un praticien. Il faut que l'astrologie soit relativement globale, générale, qu'elle donne une tendance, qu'elle donne des grands moments de balisage, mais de façon progressive, les choses se font progressivement. On passe de l'été à l'hiver progressivement, on passe du jour à la nuit progressivement, par petites touches, etc. Bon, donc finalement c'est ça. Pour moi, il faut que l'astrologie devienne une référence banale, connue de tous, comprise de tous, aussi banale que le cycle des saisons, que le cycle de la journée, que le fait que les gens, il y a une naissance, il y a une maturité, il y a une vieillesse, enfin, des choses extrêmement simples. L'astrologie doit être très simple, et donc il ne faut pas qu'elle soit embarquée dans des questions de oui, attendez, est-ce que Saturne est passé à tel moment, à tel endroit, ou pas encore, etc. Ça me rend malade quand j'entends des astrologues nous dire ah oui, mais il était encore en taureau, mais il va peut-être passer en gémeaux, et alors là, ça va tout changer. Ou bien, est-ce que Saturne est dans telle maison, ou la maison d'à côté, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui sont de l'astrologie du XXe siècle, et c'est dépassé. Et malheureusement, le colloque Horizon Astro, comme les réunions de sources, correspondent à une astrologie dépassée.